tout le monde, c'est Frito. Alors pour cette petite vidéo, comme je vous l'ai dit, que j'allais en faire sur Boom Beach. Alors c'est juste une petite vidéo pour vous présenter un peu le jeu, si vous le connaissez pas, même s'il est quand même connu. Donc Boom Beach est sur le même principe que Clash of Clans, sans que c'est en plus réaliste. On a des barges de débarquement, où on a les fusiliers, les gros bras, etc. Chaque troupe a ses caractéristiques. On a aussi la canonnière, c'est pour détruire des bâtiments ennemis ou pour aider lors du débarquement. On a par exemple l'artillerie pour détruire des bâtiments ennemis, ainsi que le barrage. On a la fusée pour guider les troupes, le medikit pour les soigner, l'électrobombe pour électrocuter les défenses ennemies, le fumigène pour cacher ses troupes, etc. Et après vous avez votre base. Donc moi je suis quand même un petit peu fort dans le jeu. Moi je suis QG16, quartier général 16. Voilà. Il y a aussi les défenses, des prototypes de défense. Avec le labo d'armes, on a des pièces en bas qu'on récupère lors des attaques et qui nous servent à faire des super armes qui durent qu'un certain temps. Voilà. Donc en ce moment j'utilise une certaine compo, c'est deux tanks ainsi que des grenadiers qui sont pas précis mais qui peuvent détruire tous les bâtiments dans une région, des médecins, et après on peut choisir le héros. Donc on a soit Sergent Brick, c'est pour l'attaque, donc sa première capacité, grenade en grappe, ça fait beaucoup de dégâts en bâtiment et ça fait des dégâts derrière. La deuxième, voilà, volonté de fer, si durant un certain temps les troupes, il y a une réduction des dégâts, comme on voit, 55%. Et la troisième, ordre de bataille, c'est pour augmenter la vitesse et les dégâts durant un certain temps. Donc, Sergent Brick, c'est vraiment pour foncer dans le tas, en quelque sorte. Ensuite, on a Dr Kawan. C'est Kawan qu'on dit? Oui, Kawan. Non, Kavan, voilà. On a les bestioles, c'est pour guérir, ça fait un petit groupe de bestioles qui guérissent. On a le bouclier de glace, ça fait un petit bouclier, très peu de points de vie qui dure pas longtemps, mais qui peut permettre, par exemple, à vos troupes de ne pas se prendre un tir d'une grosse artillerie. Et le troisième, second souffle, ça fait apparaître des troupes, les troupes qui sont mortes, et s'il n'y en a aucune qui sont mortes, c'est remplacé par des fusiliers. C'est les troupes classiques, les fusiliers. Et troisième, Captain Everspark, que je viens d'avoir depuis pas longtemps. Donc chacun a une capacité, autre que les capacités qu'on choisit. Donc le sergent Brick, c'est d'attaquer, en envoyant des grenades. Dr Kawan, c'est de guérir. Et Captain Everspark, c'est de faire des dégâts et aussi de faire apparaître des petits creepers. Donc c'est ces bestioles, les voilà, je ne sais pas si on savait pas le creeper. Voilà. Et donc ça permet de divertir les ennemis. Donc sa première capacité, ça en libère 10 à la fois. Seconde capacité, ça fait un peu comme Sergent Brick tout en haut. Ça fait des dégâts sur une zone au bâtiment défensif. Et troisième, c'est la télécommande. Ça contrôle un bâtiment ennemi, donc il se retourne contre les autres bâtiments durant un certain temps. Et après, il nous réattaque. Voilà. Donc en gros, c'est la base de Boom Beach. Donc Boom Beach, on gagne des médailles, comme dans les autres jeux, c'est des trophées. Là, c'est des médailles pour avoir des rangs, pour trouver des ennemis, et chaque jour, on a des récompenses. Après Boom Beach, on a les statuts. Comme vous voyez, on a des statuts bonus. Lors de combats, on gagne des pierres. Donc, on a les fragments, les éclats et les cristaux. Donc, il y a sur 4 couleurs. La couleur verte, c'est pour la production. La couleur bleue, c'est pour les défenses. La couleur rouge, c'est pour les troupes. Et ça, c'est divers pouvoirs, comme ils disent. C'est-à-dire, par exemple, plus d'énergie pour la canonnière, pour envoyer des sorts, pour envoyer des bombardements. Il peut avoir encore plus de ressources lors des attaques. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Plus 37% d'énergie de la canonnière. Plus 28% de récompense de ressources. Plus 59% de chance de pierre de puissance. Près 2 sur les troupes. Donc santé et troupes plus 23%. Dégâts plus 29%.
Et sur les bâtiments, donc dégâts plus 37, c'est santé plus 24. Voilà. Donc par exemple, on a le super canon. Vous voyez, ces statistiques sont beaucoup augmentées. Et contrairement à Clash of Clans qui montre juste là les dégâts par seconde, on peut cliquer dessus et voir combien de dégâts par coup et le délai entre les tirs. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc c'est l'archipel. Et donc on se combat contre Hammerman, c'est la garde noire, et contre d'autres joueurs qui sont en gros des mercenaires de la garde noire, c'est comme ça qu'ils les appellent. J'essaie de vous montrer, voilà. Donc village concertier à Big Daddy, invasion des mercenaires, moi une médaille, des mercenaires de la garde noire ont envahi ce territoire. Voilà. Et je vous ferai une vidéo aussi dans pas très longtemps sur le méga crabe. Ce sont plein de bases à attaquer d'affilée. Hein. Voilà. Donc pourquoi pas faire les étapes d'imitation d'Hammerman. Et après, voilà, donc là c'était très simple. Hein. Donc on débarque les troupes. Voilà. Là, je vais détruire des bâtiments. Voyons. Voilà. Donc c'est comme ça que marche Boom Beach. Bon, sur ce combat, ce sera vraiment très simple. Hein. Voilà. Oh, regarde, j'ai détruit la moitié du village juste avec ma canonnière. Voilà. Donc vous voyez les grenadiers en action. Et donc la compétence est par exemple pour faire exploser les bombes qui n'atteignent du coup pas nos troupes. Et dès qu'on détruit le QG, on a détruit la base. C'est la seule façon de gagner la base, c'est de détruire le QG. Même s'il reste toute la base, si vous détruisez le QG, c'est fini. Voilà. Donc j'ai aussi oublié de préciser, il peut y avoir les forces spéciales, hein, comme les clans. Et on attaque des bases. Donc je vais vous montrer par exemple mon attaque. Voilà. Donc là c'est des bases à attaquer, on peut faire un coup. Donc je vais attaquer. Voilà. Enfin en x4, même si je ne vais pas tout vous montrer. Vous voyez, il tire. Alors, il tire, vous voyez, il loupe vraiment beaucoup les bâtiments. Les grenadiers. Mais ça permet de détruire tous les bâtiments qui sont derrière. Donc, je vais vous montrer à l'attaque du prochain ce qui est resté de la base. Donc pour un niveau, je trouve que j'ai fait quand même pas mal. Voilà. Donc après, c'est Spartan, c'est le plus fort de notre clan. Voilà. Donc j'ai détruit toute cette zone, comme vous voyez. Et ces bâtiments, je les ai détruits un peu à la canonnière. Vous voyez, il reste plus beaucoup de points de vie. Et le QG, il s'affaiblit à chaque destruction de bâtiment. Vous voyez, il y a presque un tiers qui est détruit. Voilà. Donc tiens, avec l'attaque, j'ai pu faire des statues. Voilà. Aussi, on a un sous-marin pour aller chercher des trésors, hein, des petits bonus. Voilà. Donc on peut vraiment presque détruire un village ennemi sans l'avoir attaqué. Voilà. Donc vous voyez, ils font les petites bestioles, elles font la diversion. Et donc les grenadiers se louent pour tirer, mais en même temps ils détruisent les bâtiments de derrière, comme là. Donc là je vais aller vite sur cette base. Vous voyez, avec la canonnière, là pour le moment c'est des bases faciles. Voilà. Et donc dès qu'on a détruit le QG, c'est fini. En à peine 34 secondes, j'ai fini la base. Voilà. Alors je pourrais faire quelque chose de marrant avec Sergent Brick à la prochaine base, on va voir. Voilà. Donc Hammerman qui fait un peu penser aux nazis. Voilà. Donc tiens, je pourrais essayer de m'amuser. J'allais prendre le Sergent Brick et je vais prendre... ou sinon je peux... Tu sais, je peux prendre les charges explosives, hein, ça peut faire aussi l'affaire. C'est de détruire une bonne partie du village. Et aussi, on a des bases de ressources que l'on prend et que l'on doit défendre contre les autres joueurs qui veulent nous les prendre aussi et pour avoir des ressources supplémentaires. Voilà. Alors, donc je l'ai envoyé longtemps avant. Donc là, voilà, elle fait apparaître ces petites bestioles.
C'est vraiment marrant, on dirait vraiment des petites araignées. Regarde, et là, elle envoie. Hop là. Boum. Elle défonce vraiment tout. En plus, ça charge les bâtiments défensifs, donc c'est vraiment bien. Regardez, ça détruit une bonne partie de la zone. Boum. Ça détruit vraiment tout. Bon, je vais mettre sur le côté parce qu'il y a les super canons. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment une super bonne compétence. Hein. Chaque compétence est vraiment bien. Des fois, on est des proto-troupes. Ce sont des troupes... ce sont souvent des tanks. Oui, je crois que ce sont que des tanks. Des tanks améliorés. Par exemple, des tanks qui envoient des bestioles. Il y avait les faiseurs de pluie qui étaient vraiment très forts, qui avaient plein d'obus. Alors lui, on va le détruire. C'est peut-être pas suffisant pour le tuer. Ah si, voilà. Donc là, boum, ça détruit tout. Donc à chaque fois qu'on détruit un bâtiment, on gagne des points de canonnière. Je vais remettre là mes grenadiers, sinon ils vont se faire détruire par les tours de sniper. Et donc voilà, base finie, tranquillement. J'aurais même pu attaquer au niveau là où il y a le canon, et là vous voyez, il y a toutes les mines. Et par contre, les grenadiers peuvent même détruire, regardez, comme vous voyez là, ils viennent de détruire une bonne partie des bestioles. Alors là, boum. Et on peut détruire ses propres troupes avec des missiles. Voilà. Et donc les renseignements, c'est pour les opérations, comme je vous ai montré, la grosse opération. Donc si vous avez déjà joué à Palm Beach, tout cela c'est classique. Et il y a eu depuis, je sais pas c'était il y a combien de temps qu'il y a eu les tribus, je ne sais pas encore. Mais il y a des bonus dès qu'on a toute la zone de la tribu. Voilà. Donc je vais continuer. Et on a plusieurs chances pour l'attaquer. Donc voilà, ce que je vous disais, ça c'est un prototype de défense, l'électrocanon. Il fait vraiment, vraiment très très mal. Et il électrocute les troupes en les attaquant. Là on a le lance-électrobombe. Il tire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans les artilleries, des électrobombes. Enfin voilà, du coup c'est son nom en même temps. Donc le lance-roquette vraiment très fort contre les unités en masse. Le super canon très fort contre les tanks. Donc c'est pour ça que les bestioles sont très intéressantes parce qu'ils tirent sur la bestiole au lieu du tank. Voilà. Alors là je me dis que je l'attaque en plusieurs fois parce qu'il faut détruire l'électrocanon. Au moins ces deux super canons. Donc à mon avis ce sera en deux attaques. Voilà. Je fais une première attaque où je vais voilà, déminer cette zone un peu. Donc lui il n'est pas encore fini. Ok. Vous voyez un long tir de barrage. Voilà, donc vous voyez, il est vraiment quasiment mort. Donc j'ai juste essayé de faire un maximum de dégâts. Et comme on a plusieurs attaques dans Hammerman, enfin dans le jeu d'imitation d'Hammerman, ben voilà. Ça va me permettre d'aller plus vite. Donc juste que je détruise les canons. Parce que de toute façon il y a l'électrocanon, donc je pourrais rien faire. Sauf si j'arrive à le détruire. Non, je pense pas. Hein. J'aurai jamais assez d'artillerie. Voilà, donc je pars. Voilà l'artillerie. Et donc je vais faire la prochaine attaque. Donc aucune perte. Donc la prochaine attaque, tout va être dégagé tranquillement, sans aucune perte. Voilà. Et bien sûr, c'est que dans Hammerman et certaines personnes que l'on peut faire plusieurs attaques et les détruire petit à petit. Donc maintenant, là on va faire juste un tir de barrage, ça devrait suffire. Voilà. Donc après, il n'y a rien qui me fait peur, hein, franchement.
En plus, tous les bâtiments, ils ont plus beaucoup de vie dans cette zone, donc autant envoyer des tirs de barrage sur le QG. Hein. C'est comme ça peut en même temps détruire un peu les bâtiments. Juste électrocuter, voilà, ici, parce qu'on sait jamais. Voilà, que j'ai pas envie d'avoir des pertes. Donc on va aller se mettre par là, mettre une petite fumigène, car on sait jamais, hein, avec voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, il tire vraiment mal. Mais bon, avec les deux. Et donc les tanks qui servent à faire déjà des dégâts, hein, à bien viser. Et aussi, s'il y a vraiment à se prendre les dégâts sur les explosifs. Alors voilà, je vais les détruire, comme ça va affaiblir le QG. Voilà. Donc voilà, sans aucune perte, aucune troupe blessée, du coup, puisqu'ils ont été soignés par les médecins. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, hein, sinon la vidéo va durer vraiment longtemps. Donc, voilà, c'était Scrito, et je vous dis à la prochaine. Peace!